Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de sanctification et je vous entends vous réjouir derrière l'écran. Moi, je suis content. Sanctification, une clé pour ta croissance spirituelle, c'est notre thème du jour. Tu voulais dire quelque chose? C'est un très bon thème. Ah oui, moi, j'aime ce thème et j'espère qu'à la maison vous vous réjouissez. C'est un thème qui est hyper important et qui fait énormément de bien. Je pense qu'on n'entend jamais trop de messages sur la sanctification. Je ne dis pas qu'il faut en écouter tous les jours, 24 heures sur 24, non. Mais je crois que c'est un message qu'on doit entendre régulièrement parce qu'on a vite tendance à devenir un peu plus tiède, à relâcher un peu, alors qu'on sait que nous devons nous tenir prêts pour le retour de Jésus à tout moment. Et aujourd'hui, justement, chérie, tu vas faire une rubrique conseil du coach. Tu vas nous donner des clés. Ouais, je vais partager 4 clés pour vivre une vie de sanctification. J'ai bien hâte de les partager. Tu veux savoir mes clés tout de suite? Non, pas du tout. Okay. Frank et toi, vous êtes vraiment forts pour vos intros. Vous savez donner envie aux gens de sanctification. Faut que tu donnes envie, Michael. Je vais vous partager 4 clés sur la sanctification. Je vous assure, si vous mettez en pratique ces clés, le péché sera en dehors de votre maison. Pas mal? C'est pas mal. Vous mettrez le péché à la porte. Ouais, t'as augmenté de 80%. C'est clair, c'est clair. Pour de vrai, c'est un excellent conseil du coach. J'ai vu ces notes. Bon. Ça va être extraordinaire. Et si vous avez du mal avec le péché, si vous luttez avec le péché, je crois vraiment que ce conseil du coach va vous aider très, très sérieusement. J'ai hâte de l'entendre, en tout cas personnellement. Et aujourd'hui, c'est notre dernier conseil du coach sur ce décor. Donc, toute la semaine, je vais vous dire, c'est notre dernier. C'est notre dernier. Ça, je suis un petit peu nostalgique, mais en même temps, j'ai hâte quand même. Ouais. J'ai hâte. Et puis, il faut faire monter l'expectative à la maison. J'espère que vous avez hâte aussi. Ça va être un niveau supérieur, là. Où est-ce qu'on s'en va? Ah oui, c'est sûr. Ça va être mieux. Ouais. Mieux. En tout cas, Frank, on parle de sanctification dans Bonjour chez vous. Et on commence avec toi dans la pensée du jour. Parle sanctification aujourd'hui et je voudrais pouvoir commencer avec vous dans une lecture dans 2 Timothée, chapitre 2. Vous pouvez le noter si vous n'avez pas votre Bible avec vous. Allez le lire par vous-même, c'est un super passage. Paul qui écrit à Timothée et il lui dit au verset 20, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Il continue, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Donc, ce qu'on vise, c'est d'être un vase d'honneur. Amen. Et là, j'ai quelque chose à vous montrer ici. Là. Est-ce que c'est? Je sentais qu'il préparait quelque chose. Et voici ce à quoi je ressemblais. Et c'est pire que ça, c'est sûr, avant de connaître le Seigneur. En fait, c'est les pires tasses aussi qu'Enseigne-moi n'a jamais fait. Michael, j'étais pas dans le projet. Tu détestes ces tasses d'Enseigne-moi. Un petit scoop comme ça. Mais je suis allé briser cette tasse violemment au sous-sol de EMCI avant cette émission pour un peu la raboudiner, pour vous montrer, comme ça, que c'est à quoi qu'on peut ressembler. Et en fait, le bon potier, le Seigneur Jésus, veut pouvoir venir nous façonner, en fait. Et parfois, on ressemble, comme je dis, à ça, et on veut être ces vases dans lesquels Dieu va pouvoir déverser sa présence, dans lesquels il va pouvoir déverser son onction, dans lesquels il va pouvoir faire confiance. Et en fait, moi, si j'ai envie de boire un café, je ne ferai pas confiance à cette tasse, pas une seconde, en fait. Et là, des fois, il va falloir qu'on passe par des moments de déchirement. Je ne vais pas me couper, je fais attention. Et en fait, ça peut sembler faire mal au début. Mais là, de l'autre côté, on la verra mieux. Ah ouais, on va la voir comme ça. Ouais, voilà. Ça va sembler faire mal au début, mais par la suite, il veut nous amener à quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui va être tellement plus beau, tellement plus glorieux. Et même, j'ai choisi cette bouteille parce qu'en fait, il veut pouvoir mettre des choses en nous qui sont précieuses et on va pouvoir les conserver. Et une fois qu'on va avoir passé par ce moment qui va être difficile, un peu de, comme je ne veux pas dire forcément brisement, mais à quelque part, oui, il va y avoir du renoncement, il va y avoir des moments où est-ce qu'on va dire, mais Seigneur, cette chose dans ma vie, ça fait 25 ans que je la fais, et puis c'est difficile, et il va dire, non, attends un peu, je veux te façonner. Et là, il va venir, et si on se laisse faire, et c'est seulement si, parce que je vous le garantis que Dieu ne va pas s'imposer, mais on doit se laisser modeler,
ben, tôt ou tard, ça va ressembler à ça. Il va y avoir quelque chose de précieux dans lequel on va pouvoir, justement, Dieu va nous utiliser. On va être des vases que Dieu va utiliser pour aller déverser dans la vie même des autres aussi. C'est tellement extraordinaire. Et ici, Paul avait cette image et il dit à Timothée, Timothée, sois sanctifié, conserve-toi pur. Et le verset d'avant, même le verset 19, dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et c'est alors qu'il parle justement d'être ce vase qui va être sanctifié, qui va être utile pour son maître. Éloignons-nous de l'iniquité, éloignons-nous du péché, éloignons-nous de toutes ces choses qui sont là. Et comme je le dis toujours par rapport à la sanctification, le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Au début, c'est des grands péchés, mais après ça, c'est des façons de parler, c'est des façons de penser. Il veut nous transformer, il veut nous renouveler complètement pour qu'on puisse être, même Jean, l'apôtre Jean a écrit à Gaius dans 3 Jean au verset 2, il a dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Gaius avait été transformé au niveau de son âme et il prospérait à ce niveau-là dans sa mentalité. Et Jean est pareil pour l'apôtre Paul, Pierre et tous les apôtres qu'on peut voir dans la parole de Dieu. Ils étaient transformés et ça se reflétait par leurs actions et leurs paroles et tout ça. Soyons transformés. Arrêtons d'être ce vase qui est tellement laid, en fait, qui est horrible. Moi, je veux être continuellement transformé. J'ai déjà ressemblé à ça, mais Dieu nous a fait grâce et il le fait encore aujourd'hui. Et je n'ai pas terminé, je ne suis pas rendu à une stature parfaite encore, mais c'est vers quoi je tends et que ce soit le cas pour votre vie aussi aujourd'hui. Soyez bénis! Amen. Merci, Frank. Excellente illustration. J'ai un petit peu mal au cœur pour cette magnifique tasse. Enseigne-moi, mais bon, je vais m'en remettre. Elle n'était pas magnifique. C'était un projet raté. Il y en a de temps en temps. Eh oui. Mais elle est excellente pour illustrer l'état dans lequel on a pu être. Ouais. Et alléluia, nous ne sommes plus comme ça. Parce que le Seigneur opère cette transformation en nous et on se laisse modeler par lui. Et notre verset du jour nous en parle. 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup la version Summer, comment elle a traduit le début du verset, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. Et en fait, ce verset a 2 parties hyper importantes. Le début nous dit que c'est Dieu lui-même qui nous rend saints par tous nos efforts, par tout ce qu'on pourrait faire dans notre vie. On ne peut pas être saint si ce n'est Dieu lui-même qui va nous sanctifier lors de notre nouvelle naissance. Il va nous rendre saints, il va effacer nos péchés, il va nous laver entièrement. Mais ensuite, notre travail, c'est la 2e partie du verset, c'est d'être conservé irréprochable. Et ça, c'est notre travail. Gloire à Dieu, nous avons l'aide extraordinaire du Saint-Esprit pour nous aider dans cette démarche d'être conservé saint et sanctifié, mais ça dépend aussi de nous. Et se laisser faire par le potier, se laisser modeler pour être transformé dans cette belle bouteille que tu nous as présentée, Frank, eh bien, ça demande notre volonté, ça demande notre accord et ça demande une soumission complète à Dieu. Complètement. En fait, j'aime ce passage qui nous dit qu'on est conduit vers ça ou que c'est lui-même qui le fait parce que c'est lui qui met la lumière sur ces choses dans nos vies qui doivent être transformées. En fait, il y a des grands hommes de Dieu qui, à la fin de leur vie, ont dit « Mais si j'aurais pu prier plus ou être plus avec le Seigneur, en fait. » Parce qu'ils ont reconnu que c'est dans l'intimité que ça va se faire. Le Seigneur va, au travers des messages, nous parler, c'est certain. Il va vous parler au travers des messages de foi EMC, des émissions et tout ça. Mais dans l'intimité avec lui, c'est là que des choses sont vraiment révélées. Parfois, dans le quotidien, vous allez parler à votre enfant et vous allez vous énerver et il va vous montrer qu'en fait, vous êtes une personne beaucoup trop colérique. Régulièrement, c'est là. Et ça, c'est une œuvre de la chair. Même Galates 5 en parle aussi. La colère qui est constamment là, c'est pas normal. Et ça, c'est lui qui nous fait remonter et on se dit, mais je n'avais jamais vu ça dans ma vie auparavant. Et en fait, je donne un petit message aussi aux maris et aux femmes. Soyez pas forcément trop le Saint-Esprit dans la vie de votre conjoint parce que c'est énervant aussi. Si vous voyez des endroits dans leur vie, vous pouvez lui dire 1 ou 2 fois, mais après ça, laissez le Seigneur faire son œuvre aussi. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous apporte il nous conduit lui-même à une sainteté totale. C'est extraordinaire comment Dieu a réfléchi au plan de la rédemption. Dieu lui-même en nous, le Saint-Esprit, qui nous apporte à vivre une vie qui ressemble à Jésus. Tu dis, mais c'est impensable. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on vit. Et c'est tellement un privilège. Et on vit ces moments pendant qu'on est ici sur la terre. Aspirons tellement à être plus comme Jésus. Amen, amen.
Comme tu dis, Frank, tu disais que il y a des choses mauvaises, les œuvres de la chair qui vont remonter, et parfois on peut avoir des situations dans notre couple où on a des tensions, la colère sort ou des choses comme ça, ou dans des situations avec les uns et les autres. Et je pense que c'est vraiment important de réaliser une chose, c'est que ce n'est pas l'épreuve qui nous rend mauvais. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une situation que cette chose mauvaise s'est manifestée. Cette chose mauvaise s'est manifestée parce qu'en moi, il y avait des choses brisées, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et l'épreuve ne nous rend pas mauvais, mais l'épreuve met à la lumière ce qui est mauvais. Ce n'est pas la traversée du désert qui a rendu le peuple d'Israël mauvais, c'est parce qu'ils étaient dans des situations difficiles qui ont fait remettre à la lumière, ressortir toutes les difficultés. Et c'est important, comme Frank le disait, de réaliser que quand on voit ces choses chaque jour remonter, de la colère, les œuvres de la chair, du mensonge ou des péchés, c'est de se dire il n'y a qu'un seul moyen de régler ça, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Et de nous-mêmes, quand on voit ces choses, on se dit, on va devant le Seigneur et on prie, on dit, Seigneur, j'ai ça, je suis colérique. Seigneur, j'ai tendance à exagérer. Seigneur, j'ai tendance à cacher des choses. Seigneur, je veux changer, change-moi. Et tu vas dans la présence du potier, du divin potier. Et là, comme Frank partageait, c'est là qu'il te façonne. Et vraiment, il n'y a rien de plus puissant que la prière pour changer, parce que quand on prie et qu'on demande à Dieu de le faire, c'est la main du potier qui vient et qui nous façonne. Ouais. L'apôtre Paul disait d'un frère, je ne sais plus son nom, il disait « Il ne cesse de prier pour vous afin que Christ soit façonné en vous. » Il fléchissait les genoux constamment. Paul aussi priait ça, constamment, pour qu'on soit affermi, qu'on soit transformé. Et il travaillait pour qu'un jour tout homme soit présenté devant Dieu, devenu parfait en Christ. Donc vraiment la prière, pour rebondir sur ce que Frank disait, dans le lieu de comment être façonné dans la présence de Dieu, c'est vraiment Seigneur, change-moi, mets en moi un camp pur. Tu vois, cette chose transforme-la. Et Dieu le fait littéralement, d'une manière ou d'une autre, mais il le fait. C'est là. Je veux encourager vous tous à la maison, vous suivez l'émission, soyez ouverts au feedback. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est peut-être même aller volontairement vers une ou deux personnes vraiment de confiance. Au début, en fait, ça fait tellement mal parce qu'on n'est pas habitué et on n'aime pas se faire corriger ou avoir des gens vers qui on sait que ces gens-là, tu vois, si j'ai une façon de parler qui n'est pas bien, je suis, mettons, quelqu'un qui est dur dans la vie parce que mon passé. Et en fait, si j'ai une ou deux personnes en qui j'ai confiance, que je sais qu'ils ne font pas ça pour m'écraser, se moquer ou vouloir me blesser, mais qui vont venir doucement et qui vont dire « En fait, j'ai remarqué, tu as parlé à cette personne-là et c'était vraiment dur. » Et là, tu te fais reprendre. Dire la vérité, quoi. Se faire dire la vérité. Mais Dieu, moi, je crois de tout mon cœur qu'il est comme ça et qu'il veut ça, en fait. Et c'est pas facile, mais c'est extraordinaire quand on vient qu'on meurt un peu au redoute ou à la crainte de se faire reprendre et qu'il y a des gens vraiment de confiance, je le dis, qui peuvent venir parler comme ça dans nos vies, c'est extraordinaire. C'est incroyable quand c'est des amis de confiance. Complètement. Et on voit pas comment on est parfois. Et c'est bien d'avoir des gens comme ça qui peuvent venir le faire. Exact, exact. Et on a fait un sondage sur notre chaîne YouTube dans l'onglet « Communauté ». Et vous avez été nombreux à y répondre. Nous vous avons demandé « Ressentez-vous le besoin de vous sanctifier davantage ?» 95% ont répondu « Oui, car je désire toujours plus ressembler à Jésus ». Et tu répondras à toutes ces personnes tout à l'heure dans le conseil du coach, chérie. 2% qui ont dit « Non, c'est trop dur de se sanctifier ». Merci à vous pour votre honnêteté d'avoir osé dire que c'est trop dur, parce que pour certains, c'est réellement dur. 1% non, car je n'en vois pas l'intérêt. Eh bien, aujourd'hui, je pense que vous voyez l'intérêt. Et 2% non, je pense mener une vie sanctifiée. C'est donc le sondage qu'on a fait. Vous pouvez régulièrement aller sur notre chaîne YouTube pour répondre à nos sondages. On en poste souvent. Et pour tous les 95% donc, qui ont le désir de se sanctifier davantage, de mener une vie toujours plus comme celle de Jésus-Christ, le conseil du coach qui suit va répondre à toutes vos questions. Alors je sais que la grande majorité des chrétiens ont des problèmes avec la sanctification, et mener une vie de sainteté est un vrai défi pour beaucoup d'entre vous. Et je prie de tout mon cœur que vraiment ces clés que je vais pouvoir vous apporter,
que si vous les mettez en pratique, puissent vraiment vous aider à mener une vie de plus en plus droite devant Dieu, une vie de sainteté, de sanctification, de gloire en gloire. Alors, je vais vous partager aujourd'hui 4 clés. 4 clés qui, je crois, sont vraiment essentielles. C'est les grandes leçons que j'ai tirées de ma propre expérience et bien sûr de la parole de Dieu. Alors la première des clés, la chose qui à mes yeux est la plus importante que vous devez réaliser si vous voulez marcher dans la sainteté et la sanctification, c'est de réaliser que ce n'est pas par vos efforts que vous y arriverez, mais que la sanctification, c'est le fruit du travail de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas votre œuvre. La Bible dit ni par votre force, ni par votre puissance, mais par le Saint-Esprit. Vous devez comprendre que toute initiative personnelle que vous ferez, tout effort personnel que vous ferez pour essayer par vos propres efforts d'éradiquer le péché ne produira jamais, jamais un bon résultat. C'est impossible. Vous ne pouvez pas, avec des efforts humains, régler le problème du péché. C'est le fruit de l'action du Saint-Esprit. Vous savez, vous ne pouvez pas, avec l'extérieur, changer l'intérieur. C'est la vie de Dieu de l'intérieur qui vous change. Vous ne pouvez pas demander à une branche de porter du fruit de la sainteté, mais c'est parce qu'elle est reliée au cep, et c'est la vie qui coule dans le cep qui fera que la branche portera du fruit. Donc vous devez aujourd'hui réaliser que, hey, relax, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas à essayer de mener une vie de sainteté, c'est Dieu qui le fait. Et le verset central que j'aimerais vous lire aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Écoutez bien, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est le Seigneur par le Saint-Esprit qui vous sanctifiera. Et vous allez me dire, mais comment ça s'opère? Juste rapidement, quand j'étais jeune, je suis allé dans un camp de jeunes, j'étais pendant une semaine immergé et je me suis dit, je vais rentrer chez moi et je vais mener une vie de sainteté, je vais être exemplaire dans mon caractère, dans la sanctification, tout ce qui est péché, je vais l'éradiquer de ma vie. Et j'ai fait des efforts, tous mes efforts, j'allais à l'église, etc. J'essayais par moi-même, résultat, je péchais et je retombais toujours dans le péché. Mais à un moment donné, j'ai compris les choses. Je suis né de nouveau, bien sûr, mais j'ai réalisé ce qui s'opère. L'apôtre Paul dit « Je veux faire le bien, mais le bien que je veux faire, il le dit dans Romains, vous pourrez le lire dans Romains au chapitre 7 et au verset 8, il dit « Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je me retrouve à le faire. » Et il explique pourquoi. Lisez bien ces passages. Il explique que dans notre corps, il y a une loi qui opère. Dans le corps de tout homme, depuis son enfance, c'est la loi du péché et de la mort. Et cette loi qui est dans nos membres fait que nos membres, comme Jacques le dit aussi, il y a des pulsions, des passions qui sont là, et ces passions nous poussent à aller vers le mal. Impossible par des efforts humains de lutter contre ça. C'est spirituel, c'est là, c'est en nous. Mais l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de cette loi qui me rend esclave du péché et qui me fait faire ce qui est mal et que je ne veux pas faire? Et là, il dit, gloire soit rendue, je vais le lire, Romains 8, 2. Il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc spirituellement, il y a une loi qui doit venir en vous, c'est la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui vient dominer, détruire, anéantir, assujettir cette loi du péché et de la mort en vous. C'est-à-dire que plus vous allez avoir la vie du Saint-Esprit qui coule en vous, et plus vous serez anesthésié à la tentation du péché, et moins vous aurez envie de pécher. Un poisson est dans l'eau et il reste dans l'eau, c'est dans son élément, il ne pêche pas, parce que il ne va pas sur la terre parce que c'est un poisson. Et un chrétien, c'est pareil. Un chrétien, par nature, avec la vie du Saint-Esprit qui coule en lui, ne va pas pécher parce que c'est par nature, il y a cette vie qui coule. Dieu avait prophétisé par le prophète Ézéchiel, Ézéchiel 36. Je vais juste lire la fin du verset. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est la vie du Saint-Esprit en vous qui vous donne cette capacité. Alors oui, c'est peut-être bien beau, vous allez me dire, oui, en théorie, mais Michael, concrètement, je suis né de nouveau, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'arrive pas.
Vous devez comprendre une chose, c'est que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez cette capacité en vous, mais si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous ne marchez pas selon l'Esprit. L'apôtre Paul a dit dans Galates au chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marcher selon l'Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire avoir une véritable relation quotidienne avec le Seigneur, dans la prière et dans la méditation de la parole. Et si vous avez une bonne hygiène de vie, une bonne consécration d'un chrétien normal, il est normal que cette vie de l'Esprit de Dieu coule en vous et domine, et vous n'avez plus envie de pécher, et naturellement, vous allez de gloire en gloire dans la sanctification. Et là, vous réalisez que les œuvres de la chair, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, toutes ces choses ne vous intéressent plus parce qu'il y a une vie en vous qui coule et par nature, vous ne le faites plus. Donc, comment laisser le Saint-Esprit aussi opérer sa vie en nous? C'est par la parole de Dieu. Romains 12, 2 nous dit, vous connaissez bien ce verset, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence par la parole de Dieu en discernant ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, en fait, vous devez passer du temps avec la parole de Dieu chaque jour et vos pensées vont changer. En changeant vos pensées, vous allez changer vos actions vont changer. En méditant la parole de Dieu, vous allez discerner ce qui est bien, bon, agréable et parfait. Et vous pourrez, comme Jésus, au moment de la tentation, dire « il est écrit » et vous serez, pour ne plus tomber dans les pièges du diable, vous serez irrésistés. Et je vais vous donner maintenant la deuxième clé. La clé numéro 2, c'est d'arrêter de se focaliser sur le changement, mais de se focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ. Et on va lire ensemble le passage 2 Corinthiens 3, 18. « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Et là, il y a une grande clé. Chaque fois que vous allez dans la parole de Dieu, et que vous ne cherchez pas à méditer la parole de Dieu pour quelqu'un d'autre ou pour apporter un message ou pour faire quelque chose, mais que vraiment vous allez dans la parole de Dieu pour chercher Christ, pour trouver Christ, pour aimer Christ, pour connaître Jésus-Christ de Nazareth, et que vous arrivez à le contempler à travers sa parole, il va se passer un changement en vous radical. La Bible dit que vous allez être transformés de gloire en gloire. Donc c'est là le secret. Vous devez ne plus vous focaliser sur « Ah, il faut que j'arrête la masturbation, il faut que j'arrête l'adultère, il faut que j'arrête le mensonge. » Non, c'est une erreur. Vous allez vous enfoncer si vous êtes comme ça. Mais changez de focus et mettez votre focus sur Jésus-Christ. Cherchez-le dans les Écritures, apprenez à l'aimer et laissez-le régner en vous. Et vous allez voir que les choses naturellement, plus vous aimez Jésus, plus vous attachez à lui, naturellement cette vie coule. Et le péché, bye bye, il s'enfuit. Alors la troisième clé que j'ai à vous donner, c'est fuir les occasions de chute. Je ne vais pas le lire, mais vous pourrez lire dans Marc au chapitre 9 et au verset 43. Jésus dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jésus veut dire par là que dans la vie, on a des occasions de chute. Et c'est ce qu'on voit, ce qu'on touche, là où nos pieds vont se trouver. On va se retrouver dans des situations où on va être confronté à des tentations qui vont être trop fortes et qui vont nous faire chuter. La Bible dit aussi que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Donc vous devrez être vigilant. Regardez Joseph. Joseph s'est retrouvé face à cette femme chez Potiphar, la femme de Potiphar. Et tous les jours, elle le tentait. Mais quand elle a voulu, il dit « couche avec moi ». Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a appliqué ce que Jésus veut dire par là. Quand Jésus dit « arrache-le », il veut dire « fuis ». Fuis, mets tes mains loin de là, mets tes pieds loin de là, mets tes yeux loin de là, éloigne-toi, sépare-toi, coupe. Et David, lui, au contraire, ce fameux soir, le roi David, il a regardé Bathsheba qui était nue et qui se baignait, il a regardé et ça a enfanté la tentation qui a enfanté le péché. Donc dans votre vie, peut-être c'est des mauvaises fréquentations au travail, coupez cette relation, fuyez avec ces relations. Peut-être c'est des mauvaises fréquentations dans votre vie, fuyez. Peut-être c'est des habitudes mauvaises où vos yeux se retrouvent le soir dans des endroits où il ne faut pas être seul le soir devant des écrans ou des choses comme ça. Coupez ces choses. C'est peut-être les jeux vidéo, coupez les jeux vidéo. En tout cas, séparez-vous et fuyez. Fuyez les occasions de chute. Et je finis avec la quatrième clé, la dernière clé, c'est prendre conscience de la gravité du péché et de ses conséquences. Alors cette clé est importante aussi. Souvenez-vous d'une chose, la Bible dit que
Christ est mort. Pourquoi? Pourquoi Jésus est allé à la croix? Pourquoi Dieu, qui nous a tant aimés, a donné son Fils? Pourquoi Dieu ne nous a pas rachetés avec l'or et l'argent et tout l'or de cette terre, mais par le précieux sang de Jésus-Christ, son Fils tant aimé? Pour une chose, pardonner nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Et quand vous réalisez ça, le péché, c'est pas rien, c'est grave. C'est la raison pour laquelle Jésus a été crucifié, pour nous réconcilier avec Dieu, effacer nos péchés et nous réconcilier avec le Père. Donc, le péché, c'est grave. C'est pourquoi Jésus est mort. Et on doit comprendre qu'il y a des conséquences au péché. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ne péchez point, ne donnez pas accès au diable. Ici, on voit clairement, et on le voit dans toute la parole de Dieu, que ce qui donne accès au diable dans votre vie, au voleur qui vient pour détruire, dérober, égorger, si vous tenez à votre vie, si vous tenez à la vie de vos enfants et de votre famille, de tout ce que vous entreprenez, si vous ne voulez pas que le diable mette ses sales griffes sur vous et détruise tout, une chose à faire, c'est fermer la porte au péché et vivre dans la sainteté. Parce que le péché ouvre la porte à l'ennemi. Et vous devez le savoir, le péché a des conséquences. L'ennemi rôde et il désire une chose, vous tenter pour que vous péchiez. Et parce qu'il sait que si vous péchez, il a l'emprise sur vous. Une des conséquences aussi du péché, c'est que, je n'ai pas le temps de développer tout ça, je vous encourage à écouter un message que j'ai mis sur YouTube qui s'intitule « Ce que le diable veut que vous ignorez ». Donc sur ma chaîne YouTube. Et ici, je parle d'une chose très importante que je n'ai pas le temps de développer ici. Mais on sait que Jésus-Christ est gracieux. La grâce est là. Si on commet un péché et si on se repent, il y a comme un filet de sécurité si on tombe qui nous rattrape toujours encore et encore et encore. Et à cause de cette grâce, on a tendance à oublier une chose essentielle, la crainte de Dieu. Mais lisez ce verset, Exode 20, 20. Ici, Dieu va se révéler dans la montagne de feu avec du tonnerre. Une telle démonstration de puissance effrayante que le peuple d'Israël se tenait à l'écart et il était quelque part dans la crainte. Et pourquoi Dieu a fait une telle démonstration sur la montagne de feu, de puissance, de gloire, de tonnerre? C'est parce qu'il voulait que le peuple s'éloigne du péché. Et pour ça, il voulait instaurer dans leur cœur la crainte de Dieu. Donc Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. La crainte de Dieu va vous garder. C'est le dernier rempart. Vraiment, c'est la dernière chose à utiliser. Quand vous voyez que là, vous êtes prêt à commettre ce que vous ne devez pas commettre et à demeurer dans ce pourquoi vous ne devez pas demeurer. Souvenez-vous une chose, aucun homme ne peut connaître la vérité, être chrétien, né de nouveau et vivre volontairement dans le péché et être en paix avec ça et se dire « ça passera lorsque je serai au ciel ». Écoutez mon message que je vous ai dit sur YouTube, vous en saurez plus. Mais c'est important que vous sachiez que la sanctification n'est pas une option. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification est essentielle même aussi pour l'éternité. Bon, écoutez le message, il y aura plus de détails dedans. Mais voilà, si vous appliquez ces clés, je crois, dans votre vie, si elles descendent dans votre cœur, vous mènerez une vie de sanctification, de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Waouh, chérie, viens te rasseoir. Excellent conseil du coach. Je vous avais dit, c'est du costaud. Réécoutez-le parce qu'il y avait beaucoup de matière en très très peu de temps. Réécoutez-le. Et pendant ce temps, Frank va donner du jus à Michael pour lui redonner. Oh yeah! Et nous, on se retrouve demain. La puissance. Notre thème est « Fais de Dieu ta priorité », une continuité de ce qu'on a apporté aujourd'hui. Et Michael répondra à un pasteur, j'ai une question en 5 minutes top chrono. À demain et bonjour chez vous.